Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après des problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice, en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde, pour moi, devenait un ennemi, un danger, en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire. Du coup, on va être, on va dire, ivre avec l'alcool. Mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit. Mais en vérité, on n'oublie pas. Puisque constamment, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous. Parce qu'on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité, on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide. Ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'étais invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'autel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait, et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc un an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant
On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant. On va mettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne. On a fait et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu. Dieu m'a donné son esprit. C'est aussi suite à des propos des campagnes, suite à des propos de persévérance, de prière, de chaîne. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. Donc c'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 16 ans par là, donc j'étais assez jeune. Ma situation, ma vie familiale était quand même, elle était en miettes, parce que j'étais avec mes parents, mais bon, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ils étaient en plein divorce. Avec mes frères, c'était un peu la guerre. Avec ma mère aussi, c'était la guerre. Et puis, je vivais une vie d'apparence. Au point où j'ai changé de nom, où je disais aux gens que je m'appelais Johanna. J'avais inventé une identité totalement différente de qui j'étais réellement pour vivre, parce que j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma personne, je me détestais. Et du coup, pour supporter en fait ma vie, j'ai changé d'identité, j'ai changé d'attitude et je suis devenue quelqu'un que j'avais décidé d'être. Donc c'était c'était chaotique quand même. Comment vous vous sentiez intérieurement? Eh bien, extérieurement déjà, j'avais l'air d'aller très bien. Et intérieurement, je me mentais tellement à moi-même que mes propres mensonges, c'était devenu ma réalité, c'était devenu ma vraie vie. Et avant de venir au centre d'accueil, je me disais que j'avais des problèmes, mais comme tout le monde, donc je les supportais. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas bien, que je me sentais mal, que j'étais triste. J'étais vraiment triste, la tristesse que personne, on peut tout faire, mais que personne peut retirer à l'intérieur de soi. Et je me sentais comme ça, en fait, triste. Et combien de temps cette situation a duré? Ça a duré, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, tellement que ça faisait longtemps. Mais comme j'ai appris à vivre avec, du coup, voilà, mais elle était depuis mon enfance, en fait, depuis toujours. Ici au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir vaincre cette tristesse, cette vie d'apparence? Alors, au centre d'accueil, déjà, c'était long. C'était long, je suis arrivée, tout s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts. Donc déjà, j'ai appris à m'ouvrir. J'ai vaincu la timidité, parce que comme je vivais d'une vie d'apparence, je semblais pas timide, mais si justement j'ai pris une autre identité, c'est que j'avais des choses à cacher, des choses que je ne voulais pas montrer. Donc j'ai appris à faire tomber ce masque, et j'ai appris à m'ouvrir, à parler. J'ai ouvert mon esprit, et j'ai aussi appris à ne plus être défaitiste, à pas prendre les problèmes et les porter, me dire que c'est comme ça, c'est la vie, parce que c'est pas ça la vie en fait. J'ai appris à comprendre que j'avais le droit et j'avais la possibilité de vivre la vie que je voulais avoir. Quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Il y avait tellement de choses à faire, donc déjà je venais et j'écoutais. Avant de faire quoi que ce soit, je suis venue, j'ai compris, parce qu'avant j'avais été dans plusieurs autres églises, plein d'autres églises d'ailleurs, et avant de faire quoi que ce soit, j'ai compris. Je me suis assurée que oui, c'était logique, c'était bien, et à partir de là, quand j'ai eu confiance, j'ai commencé à faire la délivrance. Après, j'ai fait toutes les chaînes de prière en fait. J'étais jeune, donc la vie financière, j'avais pas encore commencé, j'étais encore à l'école, mais j'ai fait la délivrance, je venais les mercredis, je venais au groupe jeune, parce que tout a commencé au groupe jeune pour ma part. Avant les autres chaînes de prière, je venais au groupe jeune, et après, petit à petit, les choses ont changé. Voilà. Après tous ces efforts de foi, cet investissement, qui êtes-vous aujourd'hui?
à aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Déjà, je porte mon vrai prénom. Je suis consciente que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis vraie avec moi-même. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai grandi depuis, donc ma vie financière, elle est bénie. Professionnelle aussi. Je me suis mariée. Avec ma famille, ça va. Donc franchement, rien à dire. Tout a été restauré. Tout a été restauré. Il y a encore d'autres choses derrière, mais tout a été restauré. Après, maintenant, c'est d'autres luttes. Il n'y a pas de petites luttes, mais il y a d'autres choses à faire. Mais là, vraiment, je vais très bien. Quel centre d'accueil vous fréquentez? Paris, ici. Merci pour votre témoignage. Très chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission. Je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau. J'espère que vous l'avez déjà fait. Vous avez l'habitude. Si vous êtes nouveau, alors faites-le en ce moment. Pourquoi le verre d'eau? Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons faire une prière en votre faveur. Et dans la foi, nous allons bénir cette eau en déterminant que Dieu vous apporte la force, le courage dont vous avez besoin pour pouvoir sortir des situations difficiles que vous traversez. Vous savez que peut-être tout a commencé mal dans votre vie, mais tout peut très bien finir. Tout va dépendre bien sûr des attitudes que vous allez prendre, des décisions que vous allez prendre, des attitudes que vous allez manifester. Je vais vous laisser en ce moment avec l'histoire d'Eliane et d'Andrade. Regardez ce que Dieu a fait dans leur vie à travers la foi. Bonsoir, comment vous appelez? Bonsoir, pasteur Andrade. Andrade. Et vous, madame? Eliane. Eliana. Bon, qui veut parler en premier plus? Hein? Andrade? Les dames d'abord. Dame d'abord? On va commencer par elle. Madame Eliane, comment était la vie sentimentale avant? La vie sentimentale, en fait, je me préoccupais pas. 8 ans plus jeune, j'avais pas la vie sentimentale en tête. Mais j'avais fait un vœu avec Dieu que je n'allais pas regarder, je n'allais pas être anxieuse, mais que c'est lui qui allait placer la personne au bon moment pour moi. Et Andrade, de ton côté, comment était ta vie sentimentale avant? Bon, moi, contrairement à mon épouse, la mienne, elle était un petit peu plus agitée. J'étais déjà en couple. Par la suite, donc, elle est tombée enceinte, donc on a eu un enfant. Et petit à petit, donc, j'ai voulu mettre ma vie en règle devant Dieu. Et donc, à un mois du mariage, donc tout était déjà prêt. Donc là, j'ai appris donc que la personne m'avait trahi. Et j'étais par terre. Je n'y croyais plus. Parce que non simplement, parce que bon, moi j'ai mis toutes mes forces pour cette relation, parce que j'ai pris un engagement, voilà, de vouloir me marier avec la personne. Et même derrière aussi, après cette situation, il y a aussi d'autres répercussions derrière, parce que bon, elle connaissait tous mes accès bancaires et tout ça, donc j'ai même des problèmes financiers à cause de toutes ces choses-là. Donc plus le temps passé, avancé, donc moins je croyais dans l'amour. Et quand est-ce que la thérapie a commencé à fonctionner dans vos vies? Et par exemple, Eliana, vous avez commencé peut-être à vous préparer et à commencer à investir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation? Pour ma part, à partir du fait que, dès que j'avais fait le vœu avec Dieu, j'avais commencé à m'investir plus du côté spirituel, parce qu'on m'a toujours enseigné que la vie spirituelle passait avant et juste après c'est la vie sentimentale. Donc en me donnant à Dieu, j'étais aussi en train de me préparer moi pour être plus vigilante et plus sage aussi dans mes choix futurs. Et donc lui et moi, ça s'est fait de manière naturelle. Il faut savoir que pour moi, c'était vraiment la première fois de toute ma vie que j'apprenais à connaître une fille. Parce qu'avant, ça s'est passé comme voilà, la plupart des jeunes aujourd'hui. D'abord, on fait ce qu'on a à faire, après, on fait connaissance. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et avec elle, c'était vraiment différent. Et elle était déjà décidée à avoir un seul homme, définitif, boum, ça marche. Elle ne voulait pas passer par une déception. Tout à fait. Alors que pour moi, c'était plutôt un test. Une fois de plus, je me disais, bon, on va voir si ça marche. Amen, grâce à Dieu. Mais si ça ne marche pas, au moins j'ai essayé. Et au fur et à mesure, lorsqu'on faisait connaissance, c'est là que j'ai appris à connaître la personne. J'ai commencé aussi à apprendre d'autres choses spirituellement parlant. Et c'est là que, parce que comme dans le monde, j'ai fréquenté beaucoup de filles, j'avais l'impression que je connaissais déjà la femme, alors que je me trompais. Et lorsque je faisais connaissance d'Eliane, c'est là que j'ai appris vraiment à connaître une femme, comment être avec une femme. Et c'est là qu'après, voilà, je réussis à ouvrir mon cœur, donc pouvoir participer par la suite à la thérapie de l'amour pour apprendre encore plus. Vous avez fréquenté ensemble la thérapie de l'amour? Oui, oui.
Oui, la dernière campagne donc, qu'on a eue, donc moi j'avais sacrifié par rapport à ma vie sentimentale, parce qu'il faut savoir qu'on a déjà eu une campagne pour la vie sentimentale, mais à l'époque, j'ai pas voulu sacrifier parce que je me suis dit, bon tiens, je vais déjà me marier avec la personne, à quoi bon, ça sert à rien, mais je me suis trompé. Et donc là, cette fois-ci, donc, je dis non, je ne laisserai pas passer cette opportunité. Moi, justement, la campagne que lui n'a pas faite, moi, je l'ai faite pour la vie sentimentale. Tu le connaissais déjà à ce temps-là? Je ne pense pas, non. Non, intéressant, je ne le connaissais pas. Et moi, j'avais fait, parce que la campagne m'avait paru très importante, justement parce que dans cet objectif-là, de ne pas être déçu sentimentalement, de ne pas être trompé, je me suis investie en fait. J'ai sacrifié, à l'époque j'étais étudiante, donc toute somme qui passait entre mes mains, j'avais déposé sur l'autel. Dans cette campagne-là, pour la vie sentimentale, pour la vie sentimentale, oui. Où il n'a pas participé. Lui, il n'a pas participé, moi, je ne le connaissais même pas. Non. Le temps passe, le temps se croise. Et un jour, lui qui n'a pas fait a compris l'importance de l'autel. Elle qui a fait et a confié en Dieu, le temps a passé et aujourd'hui, je voulais savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies sentimentales. Bon, aujourd'hui on est béni. Dieu a donc ouvert les portes et donc le mois d'octobre, donc on s'est mariés. Vous qui avez toujours attendu connaître une personne, vous avez même rejeté d'autres parce que Dieu vous a montré. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui parfois sont pressées. J'aimerais que vous donniez un conseil à ces femmes. Moi, le secret que j'ai donné, c'est que à partir du moment qu'on tourne nos yeux vers l'autel et qu'on se confie vraiment en Dieu, alors la vie sentimentale, forcément, on va y penser, mais pas de manière anxieuse. On va se préparer nous, et à travers de notre relation avec Dieu, ça serait une conséquence. Ça sera une conséquence parce que pour nous, moi, c'est arrivé au moment où je m'y attendais le moins. Sincèrement, j'étais en train de penser à mes études, à mes projets d'avenir. Et quand c'est arrivé, je m'y attendais le moins. Donc le secret, c'est vraiment tourner son regard vers l'autel et sacrifier. Et confier. Et confier en Dieu. Andrade, de ton côté, tu représentes ceux qui ont déjà souffert, qui a été déjà trahi, abandonné, divorcé, qui a souffert sentimentalement, a été mis de côté. Et qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Par rapport à toutes ces situations, personnellement, donc le meilleur endroit pour pouvoir obtenir donc la guérison, c'est vraiment ici à la thérapie, en appliquant tous les conseils qu'on reçoit ici. Et comme elle a dit mon épouse, l'autel. C'est là qui vient toute notre force et la victoire. Vous êtes sûr que votre mariage, votre bénédiction est venue de l'autel aujourd'hui? Oui, oui, oui. Oui. Amen. Nous sommes heureux pour vous. Félicitations. Je vous bénisse. Très cher ami, la foi est infaillible. Lorsque nous décidons d'agir par la foi, il est impossible que les choses ne changent pas. D'ailleurs, si nous sommes ici dans cette émission, c'est pour vous montrer le chemin qui apporte tellement de transformation dans la vie de ceux, bien sûr, qui s'investissent dans la foi. À l'exemple d'Eliane et d'Andrade, dont vous venez de voir le témoignage. C'est d'ailleurs pourquoi les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour permettre à tous ceux qui veulent véritablement apprendre à vivre par la foi, de chercher cette direction, cette orientation et la mise en pratique de cette direction, bien évidemment, apporte les résultats que vous avez l'habitude de découvrir dans cette émission. Et je vais encore en ce moment d'ailleurs vous laisser avec un autre témoignage et vous allez voir les merveilles de la foi dans la vie de cette personne. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris.
J'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup, enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée. Je me disais que je n'étais pas belle. En quelque sorte, j'étais grosse, au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les personnes sont confrontées à pas mal de difficultés, pas mal de situations, et parfois des situations qui les tirent carrément vers le bas. On trouve des personnes tellement désespérées, des personnes livrées à elles-mêmes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, dans quel état se trouve votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, dans quel état se trouve votre famille, ou dans quel état vous vous trouvez intérieurement. Vous voyez que Nicole, intérieurement, est totalement perdue et essayait de donner un sens à sa vie avec sa façon de vivre. Mais même ainsi, cela ne changeait pas la situation. Mais lorsque nous décidons d'embrasser la foi, de saisir la foi et de dépendre d'elle, il est impossible, très cher ami, que les choses ne changent pas. Une fois qu'elle a découvert ce travail et qu'elle a mis en pratique ce qu'elle a reçu comme enseignement, regardez ce qui est arrivé dans sa vie. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère, parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche, et quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi, en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. Commencer à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et je n'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix-là, au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente, au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais je n'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout, en quelque sorte ». C'est-à-dire que moi je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc du coup, pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS. Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu j'avais cette joie, en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète.
C'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé. Je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, on peut dire par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très 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 bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte. Vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très, très, très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. J'ai pas cette peur, je suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus de me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Pour vous qui avez besoin de notre aide, prenez votre verre d'eau et prions en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus, je bénis en ton nom toutes les personnes qui ont assisté à cette émission et qui en ce moment acceptent cette prière. Quel que soit ce qu'elles vivent, viens les fortifier, Seigneur, viens les bénir. À travers cette eau que nous bénissons en ton nom, lorsqu'elle boira, qu'elle reçoive force et courage pour s'élever, pour persévérer et être victorieuse. Amen. Buvez alors de cette eau avec foi. Très chers amis, alors soyez bénis à travers cette eau qui a été bénie. Et j'aimerais profiter en ce moment pour vous inviter dans tous nos centres d'accueil ce dimanche où nous aurons notre grande rencontre afin de vous bénir. Et à l'occasion, vous allez recevoir un pain qui a été préparé spécialement pour vous et pour votre famille. Le pain de vie dans tous nos centres d'accueil ce dimanche. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse et à dimanche.